J'ai honte de le dire, mais nos églises sont remplies de rivalité. Vous, qui avez une bonne réputation à l'église, c'est bien, mais vous êtes en danger. Je sais ce que je dis. Quand on a une bonne réputation à l'église, si tu ne fais pas attention, tu auras l'orgueil de cette réputation. Vous, qui avez l'orgueil de votre sainteté, bientôt votre orgueil sera touché. Votre réputation sera salie, mais vous êtes saint. Je rends grâce à Dieu pour ce qui m'est arrivé. Rien ne me touche plus. Qu'est-ce que tu vas dire de moi de nouveau? Satan, on a déjà dit. Sorcier, on a déjà dit. Meurtrier, on a déjà dit. Escroc, on a déjà dit. Qu'est-ce que tu peux me dire aujourd'hui qui va me troubler? Rien ne peut me troubler. Je suis devenu un chrétien 4 fois. Donne-moi un amen. On peut t'accuser d'avoir trompé ta femme, tu n'as rien fait. Tu vas faire quoi? On peut te tromper, dire que tu as volé dans la société, mais tu n'as rien fait. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prouver à tout le monde que tu n'as pas fait? Plus tu prouves, plus on dit que tu as fait. Tu te tais, tu prêches, tu chantes, tu danses, tu te tais, tu prêches, tu chantes, tu danses, tu te tais, tu prêches, tu chantes, tu danses. Mais un jour, le roi aura un songe et personne ne pourra interpréter. On ira te chercher dans la prison et on dira, je connais quelqu'un qui interprète les songes. Joseph, tiens bon, même en prison. Joseph, tiens bon. Et il y a des gens qui sont zélés pour que leur propre justice, cet habit souillé, ne soit pas davantage souillé. Ce sont des personnes qui ont l'orgueil spirituel et qui n'aiment pas se retrouver dans les bêtises, qui n'aiment pas que leur réputation soit salie, qui n'aiment pas les choses médiocres. Et tu peux le voir. Il fait l'œuvre de Dieu avec excellence. Tu penses que c'est pour Dieu, mais c'est pour lui-même. Tu le vois, il évite l'impudicité. Ce n'est pas qu'il aime Dieu, lui-même n'aime pas la honte. Même quand il était païen, il n'aimait pas la honte. Tu peux être zélé parce que tu es quelqu'un déjà qui aime l'ordre naturellement. Tu es ponctuel naturellement. Et tu n'aimes pas qu'on dise que tu es venu en retard par orgueil. Donne-moi l'amen. C'est comme une femme qui ne trompe pas son mari. Ce n'est pas qu'elle n'aime pas son mari, elle n'aime pas la honte. Il y a des femmes qui ne trompent pas leur mari, ce n'est pas par amour. Elles-mêmes n'aiment pas les bêtises, n'aiment pas les bêtises. Elle dit moi vraiment me déshabiller devant un autre homme, moi. C'est l'orgueil, ce n'est pas l'amour, c'est l'orgueil. Et il y a des gens qui sont zélés. Ce n'est pas qu'il aime Jésus, il s'aime lui-même. C'est l'orgueil, mais ce n'est pas l'amour. Donne-moi la main, je suis en train d'arriver. Joseph craint Dieu. La femme de Potiphar le tente. Il refuse. Mais malgré cela, il se retrouve en prison. Sa réputation est souillée alors qu'il n'a rien fait. Vous, car j'étais comme vous. J'ai fui comme vous. J'ai fui comme vous. Vous qui ne péchez pas et qui êtes zélés dans les choses de Dieu pour votre orgueil et votre propre gloire. Voici ce qui arrive. Dieu fera malgré tes efforts que tu sois sali mais tu n'as rien fait. Maintenant, il va vérifier si tu vas continuer à le servir malgré ta réputation salie, parce que toi, tu es le Dieu de toi-même, ou tu vas dire que l'honneur te revienne. Je suis en prison, mais je suis saint. Je suis en prison, mais je suis saint. Je suis en prison, mais je suis saint. Donne-moi la main que je te parle. Jésus a été crucifié avec une mauvaise réputation. Vous, qui venez à l'église seulement quand vous avez une bonne réputation, vous êtes des enfants. Quand on grandit, on continue. On t'accuse de quelque chose et tu n'as pas fait, mais ça se répand dans l'église et tu restes à la maison. Pourquoi? Tu es un orgueilleux.
Quelque chose disparaît à l'église, on dit que tu as volé, mais tu n'as pas volé. Voleur, 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 mais tu n'as pas volé. Je ne viendrai plus dans cette église, on m'a soupçonné. Moi, voler dans ma vie, je n'ai jamais volé, même pas un clou, même pas un drap, même pas ceci. Ferme la bouche, va à l'église, va servir Dieu, Dieu te justifiera. Je me suis converti il y a 15 ans par l'apparition de Jésus. Une lumière m'apparaît, une voix me parle. Imaginez, quel zèle. Quand Christ est venu dans ma vie, je sentais quelque chose en moi. Je sentais vraiment quelque chose. Ça s'est passé pendant des mois. Et un jour, je me réveille, je ne sens rien. J'ai dit, Dieu, tu es parti. Il m'a dit, tu n'as pas cru aux émotions. Tu as cru en ma parole. Lorsque tu es zélé, parce que quand tu pries, tu pleures. Tu as la joie. Tu sens le feu. Fais très attention. Dieu n'est pas obligé de te donner tous les jours des émotions et des expériences. Il y a des temps, tu prieras, tu sentiras que Dieu n'est pas là. Il est là. Il y a des temps, tu prieras, tes yeux ne s'ouvriront pas. Tu n'entendras rien, mais il est là. C'est la période de la vie où tu expérimentes la seule feuille de la Bible qui est toute blanche. Elle fait partie de la Bible, mais il n'y a rien qui est écrit, mais elle est dedans. C'est une période de la vie chrétienne où tu viens à l'église, les chansons ne te touchent pas. Même le prédicateur quand il prêche, tu ne sens plus les choses que tu sentais, mais Dieu est là. C'est un temps où tu dois grandir, où maintenant tu es avec Dieu par décision. Eh bandeko, nabi mamno loba. Les nouveaux convertis aiment les temps des sensations. Ils pleurent. On te touche, tu tombes. Il y a un temps, ton pasteur te touche, tu ne tombes pas. Il a toujours l'onction. Dieu ne veut pas que tu tombes. Il veut seulement que tu crois. Où tu viens à l'église, tu trouves le culte monotone. Tu trouves, tout est fade. Tu penses que tu dois arrêter. Tu dois continuer. C'est comme dans le mariage. Des fois tu sens, des fois tu ne sens pas. Mais tu n'es pas dans le sang, tu es dans l'alliance, tu es dans l'engagement, tu es dans l'alliance, tu es dans l'engagement. Chrétien émotif, faites attention, Dieu ne te fera pas tout le temps des diki-diki. Dieu ne te donnera pas tout le temps des émotions et des sensations. Dieu ne te donnera pas tout le temps des expériences, mais te donnera tout le temps sa parole, sa parole, sa parole et sa parole. Et sa parole dit quoi? Je suis avec toi, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Même si tu ne sens pas, il est là. Jésus à la croix a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais le Père était là. C'est à la croix que les plus grandes choses ont eu lieu. Mais c'est à la croix que Jésus se sentait le plus abandonné. Il y a des temps dans ta vie, il n'y aura plus d'émotions, mais c'est quand Dieu te creuse et fait de toi un homme profond, un homme qui dépend de lui et pas de ce que tu sens. J'aimerais parler à tous les mendiants de l'église. Tous les mendiants, certains mendiants sont même en cravate, en costard. Pendant qu'on prie, tu ne fermes jamais les yeux. Tu regardes toujours celui qui est bien habillé. Avant la fin du culte, tu attends toujours devant les belles voitures. Tu attends toujours devant les belles voitures. Tu connais tous les hommes riches de l'église. Plus que même le pasteur. Tu connais même les maisons, même les bureaux. Tu as transformé la maison de Dieu en caverne de voleurs. Quand tu cherches le pasteur, ce n'est jamais pour une délivrance, jamais pour une guérison. Toujours dossier, 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 toujours des dossiers. Où sont les fidèles qui nous cherchent à nouveau pour qu'on leur explique la Bible au bureau? Où sont les fidèles qui nous cherchent encore à l'église pour confesser leurs péchés? Ça devient rare. Karambongo nebo senga rabiso. Pourquoi senga biso karambongo? Tonyo kwama, Tonyo kwama. Sur 50 WhatsApp que je reçois des fidèles, la moitié, l'argent. D'autres même te mentent. Il n'est même pas malade. Il se prend une photo avec une injection qui ne finit nulle part. Pasteur, toi si on t'envoie des photos comme ça, quelqu'un qui est à l'hôpital, lui-même s'est fait un selfie. Non, bella. Bao perfizenga.
Gens de peu de foi, gens de peu de foi, gens de peu de foi, fixez vos regards vers l'auteur de la foi et le consommateur de votre foi, Jésus-Christ de Nazareth. Et si on va t'aider, on t'aidera. Mais le but de ta venue dans l'église, ce n'est pas cela. Je ne fais plus les appels de fonds où je dis clairement qui va donner 100 000 $, 50 000 $. Avant, je le faisais, j'ai arrêté. Quand quelqu'un se lève dans la salle, vient ici, et il prend une enveloppe de 100 000, on prend une photo de lui. Après le culte, il va résoudre tous les problèmes de l'église. C'est pourquoi j'ai dit, comme Dieu t'a dit, fais un virement en banque, viens au diaconat, donne au bureau. Mais ici, ne viens pas donner 100 000. Si tu as cette idée, donne en secret. N'ose pas, donne en secret. N'ose pas, donne en secret. Pourquoi? Il y a des gens qui, lorsqu'ils voient l'église, ne voient pas Dieu. Ils voient des transactions. Qui va prêter des vestes. Il va faire un commerce en secret. Il va faire un business sur nos têtes. Comment il va nous vendre des bodys à nous tous? Comment il va vendre des chaussures à nous tous? Comment est-ce qu'il va nous inviter, nous tous, à son restaurant? Comment est-ce qu'il va se connecter à tel, qui va le connecter à tel, et il va faire son réseau. C'est la seule chose qu'il voit. Ma prédication, c'est une distraction. Lui, son culte commence à la fin. Quand on dit Amen, Wana, Atabando, la Mouki. Frère, c'est comment? Je peux avoir ton numéro? Voici ma carte. Nous, on se bat pour gagner les âmes. Lui, il est là pour prendre. Lorsque je prêche pour l'offrande du prophète, je suis un vendeur, un échangeur. Lorsque tu chantes pour qu'on te donne l'argent dans l'église, ton zèle est amer. Oui, je ne croirai jamais aux musiciens qui demandent l'argent avant de chanter. Nous-mêmes, on pense à toi. Et on va bien penser à toi. Mais ne fixe pas un cachet avant de te tenir chanter à Bunda. Et si quelqu'un l'a fait pour chanter à Bunda, frère, Zongisama Bonzawana. Tous pesayo nandenga bien. Oh, pesanamen, hein. Si pour prêcher à Bunda, je réclame à mon frère de me donner l'argent avant de prêcher, j'ai changé la maison de Dieu en caverne de voleurs. Si pendant que je prêche, ma pensée n'est pas de vous édifier, de vous transformer, mais c'est que l'homme de Dieu Ken va me donner, parce qu'il me bénit très bien. Je suis devenu un pasteur cupide. Lorsque tu choisis où prêcher, en fonction de l'argent qu'on te donne, tu es cupide. Lorsque tu choisis où chanter, en fonction de l'argent qu'on te donne, tu es cupide. Des musiciens qui ne chantent pas dans des petites églises, qui ne chantent que dans des grandes églises, des cupides. J'assume ce que j'ai dit. Lorsque vous venez à l'église pour avoir le travail, pas pour prier, vous avez changé le lieu de culte en caverne de voleurs. Va à Philadelphie, tu auras le travail. Va à Philadelphie, on va t'engager. Va à Philadelphie, tu auras un poste. Va à Philadelphie, on va te pistonner. Tu es un charnel. Tu es un charnel. Tu n'aimes pas Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. Toi, tu n'aimes pas Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. Toi, tu n'aimes pas Dieu. Arrêtez de déranger le pasteur pour qu'il vous pistonne, qui vous connecte. Cherchez le pasteur pour qu'il vous enseigne la Bible, qui prie pour vous. Mais vous cherchez maintenant le pasteur. Tu connais tel, hein? Pistonne-moi, pistonne-moi. Ah! Voilà, on s'est là pour passer pasteur. Eh, personne n'amène un là-bas. Moi, qui suis un peu à côté de lui, vous faites de nous les secrétaires des... Hein? Maintenant, lui, il est devenu qui? Arrêtez de nous chercher pour ça. Arrêtez de nous chercher pour ça. Arrêtez de nous chercher pour ça. Toi, tu es là pourquoi? Tu as même ton dossier là, non? Toi, tu n'as pas la Bible, tu as ton dossier. Tu as ton dossier, ton dossier, ton dossier, ton dossier. Toi, tu n'as pas la Bible. Est-ce que même tu écris mes enseignements? Tu attends la fin du culte, pasteur Yango. Charnel que tu es, distrait que tu es, charnel que tu es. Lorsque vous venez à l'église, pour qu'on vous aide, pour qu'on vous aide, pour qu'on vous aide, qu'on vous donne, vous ne donnez plus. On est en train de construire. Tu ne penses pas donner?
tu as donné quelque chose ici, rien. Mais qu'on t'aide, qu'on te donne. Un petit $1000, un petit 3000, un petit 4000. Tu as reçu même un petit 100 000 comme tu es là. Nayoluba. Oui, tu viens pour qu'on te donne l'argent. Là, c'est que toi tu vois ici. Tu ne vois pas la gloire de Dieu, toi tu vois l'argent. C'est tout ce que tu vois. Tu regardes. Pasteur. Arrêtez cela. Ayez la foi en Dieu. Ayez la foi en Dieu. Venez chercher Dieu. Et Dieu vous donnera au-delà de ce qu'un homme peut vous donner. Devenez spirituel. Devenez consacré. Sortez de ces choses. J'ai honte de le dire, mais nos églises sont remplies de rivalités. Même entre nos églises, des rivalités. Des gens qui sont jaloux qu'un président prie ici. Vous qui critiquez Philadelphie parce que le président prie ici. Tout le monde aimerait que le président prie chez lui. Il faut être sincère. C'est la jalousie. La jalousie. Qui n'aimerait pas enfanter un enfant qui devient président de la République? Nous tous. Mais quand c'est l'autre qui engendre un fils qui est président, oh, jalousie. Nos conventions sont devenues des rivalités de prédication. Qui va prêcher mieux que l'autre? Et alors? Qui va faire tomber les gens plus que l'autre? Et alors? Qui va faire pleurer les gens plus que l'autre? Et alors? Qui va faire tenir les gens debout plus que l'autre? Et alors? Qui va vibrer plus que l'autre? Et alors? Qui va donner les détails des paroles de connaissance jusqu'à 50 ans? Ton grand-père d'il y a 100 ans. Et alors? Qui va donner les détails des dates et des adresses? Et alors? Et alors? Et alors? Et alors? Toi, tout ce qui te motive à Bunda, c'est parce que ton ami s'est marié. Vrai ou faux? Yes. Yes. Okobalandoki, 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 Okobala. Maman Esther, Okobalandoki veut dire tu veux épouser un sorcier. Okobalandoki. Qu'est-ce qui te motive à Bunda? Qu'est-ce qui motive ton jeûne, ta prière? La rivalité, la compétition. L'autre achète, moi aussi je vais acheter. L'autre voyage, moi aussi je vais voyager. L'autre accouche, moi aussi je vais accoucher. Aussi au colite. Tu le vois prêcher, il ne prêche pas. Il veut prêcher plus que les autres. Tu le vois jeûner, il veut l'onction plus que les autres. Tu le vois prophétiser, il veut démontrer plus que les autres. L'orgueil, la rivalité. Qui est le plus grand prédicateur de la convention? C'est Dieu seul qui connaît. C'est seul Dieu qui connaît. Nous allons être la plus grande église. Je serai le plus grand pasteur. Dieu ne t'appelle pas à être le plus grand pasteur. Dieu t'appelle à être fidèle. Certains stress que nous avons même pour servir Dieu, ce n'est pas pour Dieu. Est-ce que je vais performer? Est-ce que je vais sauter? Est-ce que je vais... En soi, Dieu t'a donné un bon message, une bonne prédication. Mais comme tu as l'esprit de rivalité, tu as mal au ventre. Le mal de ventre est là. Ce n'est pas la sorcellerie, c'est la rivalité. Sois à l'aise. Dieu est avec toi. Dieu t'a appelé. Tu iras de l'avant. Tu feras de grandes choses. Quittons les rivalités et les compétitions. L'esprit de dispute. L'esprit de compétition. Être le premier. Tyson fut le premier. Il est toujours le premier. Oldfield fut le premier. Il est toujours le premier. Usain Bolt fut le premier. Il est toujours le premier. Personne n'est éternellement premier. Seul Jésus est l'alpha et l'oméga. Éternellement, nous tous, nous passerons. Nous passerons. Nous serons tous des anciens champions. Des anciens champions. Des anciens champions. Vous, qui avez une bonne réputation à l'église, c'est bien. Mais vous êtes en danger. Je sais ce que je dis. Quand on a une bonne réputation à l'église, si tu ne fais pas attention, tu auras l'orgueil de cette réputation. Quand le pasteur dit, dans cette église, il n'y a pas une sœur aussi pure que Soisé. Mais un jour, Soisé attrape la grossesse. Soisé attrapa la grossesse. Tu vas continuer, tu vas quitter l'église. Qu'est-ce que tu vas faire?
tu demandes à Dieu pardon, tu reconnais le mal que tu as fait et tu entres dans l'église. Même si on te regarde et on parle de ta grossesse, tu entres avec ta grossesse. Tu entres avec ta grossesse. Parce que si Dieu t'a pardonné, tu es pardonné, tu es lavé. Qu'est-ce que toi c'est que les hommes disent? Tu es pardonné, tu es lavé, tu entres. Comment l'amen, hein? 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 9 mois, tu as accouché. Et Dieu, qui aime les enfants rejetés, va utiliser ton enfant comme un prophète. Sois-y, n'avorte pas. Sois-y, n'avorte pas. Accepte la honte. Accepte la honte. Mais n'avorte pas. Endure ce qu'on dira. Mais n'avorte pas. L'un des hommes de Dieu qui a bâti ma spiritualité. Un jour, il commet une erreur mondialement connue. Il vient à la chair. Il demande pardon. On le fait asseoir. Mais malgré qu'on l'a fait asseoir, malgré qu'il ne tombait plus, la culpabilité restait dans sa vie. Il est mort, je crois, l'année passée, ou cette année, il est mort culpabilisé. Pourquoi? La propre justice. Les gens qui ont la propre justice perdent le zèle lorsqu'ils commettent une erreur. Les gens qui ont l'orgueil d'être saints, d'être purs, perdent le zèle lorsque leur habit est souillé. Que Jésus soit ta seule fierté. 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 Hein? Je sais ce que je te dis. Hein? Que Jésus soit ta seule fierté. Aujourd'hui, je m'en fous de ce que les hommes disent. Heureusement que Dieu m'a brisé. Ça m'a donné un mental où je n'ai que faire de la vie des hommes. Heureusement, j'étais faible. Quand les gens t'acclament, tu es zélé. Quand ils t'insultent, tu perds le zèle. Tu es un bébé. Quand les gens disent que vrai homme de Dieu, ouais, faux homme de Dieu, ouais. Qu'on dise que tu es un vrai ou un faux, c'est Dieu qui connaît. C'est Dieu qui connaît. Tu sers devant Dieu. Tu sers devant Dieu. Tu sers devant Dieu.